Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de solde 2020, donc mon petit butin. Ça faisait très longtemps en vrai que j'avais plus vraiment fait de shopping. Je réfléchis beaucoup plus et je suis quand même devenue beaucoup plus minimaliste qu'avant en tout cas. Donc ça fait du bien quand même de temps en temps de se faire plaisir et je voulais partager avec vous ces bons plans parce qu'il y a certainement encore des achats que vous allez pouvoir retrouver actuellement. Du coup n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram où j'essaye de partager beaucoup de choses en story au quotidien parce que c'est plus facile, c'est plus direct et puis aussi souvent je fais des petits concours, c'est pour remercier les plus fidèles d'entre vous. Il faut savoir que quand j'ai commencé à acheter chez MAC, c'est parce que je commençais ma chaîne YouTube et que je cherchais la meilleure marque de maquillage possible, sauf qu'à l'époque MAC ne faisait pas de réduction ni de solde. Là je suis allée au MAC de la Défense. Il y avait tellement de choses en promotion, j'ai acheté qu'un seul fard à paupières. Du coup j'ai eu 50% dessus, au lieu de 19€, j'ai payé 9,50€ et le fard est super lumineux, c'est exactement le genre de fard que j'aime porter. C'est mon seul achat du coup chez MAC, mais il y avait plein de palettes. En vrai on a une que j'adore, la rose, c'est actuellement à 40%, elle coûte 23€ au lieu de 40. C'est les fards que j'utilise quasiment quotidiennement en ce moment, d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Il y a beaucoup de possibilités de make-up avec. J'enchaîne avec Muji, je suis allée à celui de Châtelet. J'ai pris une boîte modulable, c'est la taille numéro 2, et puis j'en ai pris deux plus grandes comme ceci, c'est taille numéro 4 du coup. La petite elle coûtait 2,50€ et en fait les grandes également, donc bon, j'ai pas vraiment fait de bonne affaire sur ce coup là, mais bon j'ai pas des gros tiroirs non plus. Elles sont très pratiques, j'aime beaucoup le minimalisme et le style de chez Muji. Ensuite je passe à Maison du Monde. En vrai j'ai failli prendre leur boîte de mini Tupperware mais c'était vraiment trop petit et puis les couleurs me plaisaient pas énormément mais elles étaient super bien soldées. Au total j'ai payé 6,45€ parce que c'est le seul article que j'ai pris. J'ai pour cette déco-ci, je trouve ça vraiment super joli parce que c'est un doré froid comme petite déco parce que je vais pouvoir les mettre vraiment comme je les veux et les placer individuellement ou ensemble. C'est plutôt pas mal en vidéo parce que c'est totalement le style de couleur que j'aime bien dans mes fonds de vidéo. Donc à la base ça coûte quasiment 13€ comme vous pouvez le voir, pastille rouge donc 50%, j'ai donc payé 6,45€ comme je vous l'ai dit. J'ai également fait des achats donc mode, notamment le petit haut que je porte actuellement sur moi qui est en fait beaucoup trop grand mais je pourrais toujours le rectifier. Et du coup autre achat que j'ai fait chez H&M, c'est deux autres petites choses, oula, même grandes choses. Le premier article c'est ce pull rayé noir et blanc. En fait j'en ai déjà un mais qui est plus blanc que noir, cette fois-ci celui-ci il est plus noir que blanc, c'est la seule différence, mais j'aime bien ce genre de pull très ample. Il était à 6€ au lieu de 15, ce qui est plutôt raisonnable pour un pull. Enfin je sais que c'est le genre de choses que j'aime porter, donc j'étais assez sûre de moi pour cet achat-ci et en plus c'est facile à assortir. Et ensuite j'ai craqué pour une jupe rose qui est très jolie. J'étais pas sûre qu'elle était soldée en fait parce qu'il y avait pas d'étiquette dessus, mais c'était juste écrit du coup 24,99€. Comme c'était ma taille, je me suis dit on va demander directement à la caisse. Donc surprise, cette jupe elle est passée à 7,50€ au lieu de 24,99€, donc il y a 17€ de réduction je crois, je sais plus, mais en tout cas c'était une très belle promotion. C'était pour le coup la dernière mais je la trouve très sympa. Je cherchais vraiment une robe rose poudrée comme ça, donc je suis très contente. Donc voilà pour les trois articles que j'ai pris chez H&M. Ensuite solde beauté, j'ai complètement craqué chez Sephora. Sachez qu'il reste pas mal de choses au Sephora de la Défense parce que c'est là où j'ai trouvé le plus de choses. Après je suis pas allée plus dans Paris, mais beaucoup de choses donc au Sephora qui est dans les 4 temps et tout était bien disposé. J'ai craqué pour 3 palettes. La première, la Tarte Rainforest of the Sea, que j'adore. Enfin en fait je l'avais repérée il y a très longtemps. Quand je l'ai vue en réduction j'ai pas hésité. Donc elle ressemble à ceci. Je vais quand même l'ouvrir pour vous la montrer parce que si vous aimez tout ce qui est fard lumineux, paillettes, etc., je pense que vous allez craquer autant que moi si vous aimez ce genre de fard lumineux. Donc voilà. Super beau, doré, j'adore. Tarte fait des trucs absolument trop beaux et c'est pour ça que c'est devenu aussi une de mes marques préférées parce que la qualité est vraiment là et le prix est pas non plus excessif honnêtement. Ensuite j'ai craqué pour une deuxième palette de chez Tarte, Tarteist Pro Remix, et pareil les couleurs sont dingues. Elle était en réduction à -30 il me semble. Hop là.
C'est un effet un peu 3D, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça me rappelle les anciennes cartes. Je suis pas ultra fan, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est clairement cette magnifique palette de couleurs avec donc des fards très lumineux. Encore une fois, vous retrouvez plein de couleurs avec des fards qui sont très lumineux, très irisés. Moi, c'est ce que je préfère, donc voilà. Une bonne surprise, c'est la première fois que je teste un produit de la marque Fenty Beauty de Rihanna. Donc c'est la Moroccan Spice. Honnêtement, les couleurs me plaisent moins que les deux de chez Tarte. Mais comme j'avais jamais testé la marque et qu'on était vraiment sur une belle réduction, j'avais envie de craquer. Packaging comme ceci pour cette palette. Et l'intérieur avait cette sélection de couleurs qui est quand même très sympathique. En fait, j'ai swatché les couleurs en magasin et je me suis dit c'est quand même plutôt sympa. Après, je crois qu'ils sont assez poudreux ces fards, à voir quand je testerai. Je suis toujours aussi addict aux palettes, il n'y a rien à faire. Après, maintenant, je les achète que en réduction ou en solde, donc j'essaye quand même de faire attention, mais j'ai vraiment du mal parce que j'aime trop les palettes en fait. J'arrive pas à arrêter cette collection, désolée. Donc voilà pour les 3 palettes que j'ai achetées au solde cette année. Voilà, je voulais quand même vous partager d'autres petits achats parce que je suis passée chez Sauce Grain. Par contre, je crois que c'était pas soldé. Enfin, tout ce que j'ai acheté, non, il n'y a rien de soldé. En fait, j'y suis allée principalement pour mes rangements de cuisine. Donc j'ai trouvé ces petites freezer box. Donc c'est vraiment pour le congélateur à la base apparemment. Ça peut résister jusqu'à 100 degrés de chaleur, donc je pense que ça passe au lave-vaisselle sans problème. C'est en polypropylène, mais je pense pas qu'il y ait de BPA, enfin j'espère, c'est pas noté dessus, mais j'espère. C'était 3,20€ pour les 3 petites boîtes et le même prix pour 2 plus grandes boîtes comme ceci. Vous avez 3 couleurs en fait, j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle qui me semblait la plus jolie. Voilà, de toute façon c'est pour mettre dans le congélateur. J'ai décidé d'aller vraiment au bout du détail pour le rangement de la cuisine, même dans le frigo et le congélateur. Pour 2,82€ ce petit set de couture parce que en fait ici j'en avais pas et je trouve que c'est toujours utile d'avoir un petit set avec des aiguilles, des petits fils et tout, on sait jamais. Ensuite c'était drôle parce qu'il y a quelques années quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc on était en 2011-2012, je cherchais partout ce truc là et j'arrivais pas à le trouver. J'étais même allée dans des magasins de loisirs créatifs, des boutiques en ligne et tout. Et en fait c'est un porte-pinceau pour les artistes en fait à la base, sauf que moi je le voulais pour faire sécher mes pinceaux de maquillage. Et je suis tombée dessus, donc je le cherchais absolument pas, mais comme ça faisait, enfin ça m'a rappelé en fait mes tout débuts sur YouTube, je me suis dit allez je vais craquer. Donc 6,44€, ça sert à faire sécher les pinceaux de maquillage. En fait vous l'introduisez juste ici dans l'espèce de ressort et il va tenir et ça permet de le faire sécher en fait tête en bas et beaucoup plus rapidement. Donc je suis assez contente d'avoir trouvé enfin cette petite chose que j'ai tant cherché il y a quasiment 10 ans maintenant. Petit achat papeterie quand même, c'est ce petit classeur A5 puisque comme je vous ai dit je reprends une formation actuellement et j'ai toujours aimé écrire sur des feuilles A5 et ça n'a toujours pas changé, donc j'ai craqué pour ce classeur de couleur vert menthe, très très sympa, très minimaliste, mais j'adore les couleurs pastel, j'ai toujours aimé ça. À 1,88€, c'est pas super cher et il est très très joli. J'ai également craqué pour les papiers transparents avec foil. Donc c'est cette petites impressions dorées comme je les aime que j'ai envie d'utiliser dans mon bullet journal en fait, et je ferai sans doute un setup avec vous pour vous montrer comment je les utilise. C'était 2,42€. Les 3 dernières choses que j'ai prises pour la cuisine, j'ai pris les petites salières poivrières qui sont comme ça toutes mignonnes. Ici c'est en silicone anti-dérapant, le contenant est en verre et ce que j'aime bien en fait ici c'est que ça tourne facilement en fait, contrairement à certains packaging de poivrières ou salières qu'on peut acheter. Ça coûtait 1,24€ par pièce, voilà. Et ensuite j'ai également craqué pour une petite brosse à légumes, pour nettoyer ses légumes quoi, c'est pas extraordinaire mais j'en avais pas et ça m'a coûté 1,38€. Donc voilà, c'est plutôt des petits gadgets que j'ai achetés. Alors, je m'y attendais pas du tout, mais l'achat que je cherchais le plus, je l'ai trouvé vraiment chez Sauce Grain. Donc c'est les petits bocaux en verre de conservation alimentaire. Donc là c'est vraiment le format parfait pour les longs spaghettis, tagliatelles, etc. Ça coûte 5,92€, 5,92€, donc
par bocal comme ça, et du coup il faut que je retourne en acheter parce que je pensais qu'il y en avait à celui de la Défense mais j'ai pas trouvé, donc je dois retourner à Châtelet. C'est un peu le setup organisation cuisine de rêve que je voulais avec les bocaux, donc je vais en acheter d'autres. Il y a aussi des plus petites tailles, en vrai j'en ai déjà certains ronds comme ça, après vous pouvez en trouver des carrés, mais je vous l'expliquerai dans ma vidéo de rangement que je suis en train de filmer sur ma cuisine. En fait je cherchais vraiment quelque chose d'uniforme pour une organisation presque parfaite, en tout cas à mes yeux parfaite pour la cuisine, donc je suis super contente de les avoir trouvés là. Aussi en plastique etc, mais c'est vrai que je cherchais plus un truc en verre parce que je trouve ça plus durable et plus joli. Après c'est un avis personnel. Et donc voilà pour cette vidéo d'achat et de solde, j'espère que ça vous aura plu, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et ça fait du bien en fait parfois de craquer et de faire du shopping. Bon j'ai un peu moins d'argent maintenant, mais c'est pas grave, je pourrais à nouveau commencer à économiser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre meilleure affaire pendant ces soldes d'hiver 2020. Et en tout cas c'est des achats que je regrette absolument pas. Beaucoup d'achats d'organisation qu'il me fallait en fait, et quelques petites choses pour me faire plaisir pour débuter l'année. Donc c'est toujours important aussi de se faire plaisir je trouve. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. En tout cas prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à bientôt.